je me présente, Vicky Liogier, je suis consultante en EdTech et en compétences numériques en éducation. Et je suis donc votre modératrice pour cette session qui est sur l'IA coaching et parcours de développement personnalisé pour tous les talents au sein d'une organisation. Et je suis ravie de vous présenter nos 4 invités et intervenants. Il s'agit d'Olivier Lagré, Talent Experience Designer at Cornerstone, Sarah Thévenet, coach professionnel certifié ICF et professeur éthique et IA à Eco-Entreprise, ou Eco-Enterprise, Florent Grisot-Verrier, Global Head of Digital Learning and Innovation à MBDA, et enfin Livia Villaplana, coach professionnel certifié à ICF aussi et cofondatrice de Coachello. Donc, notre session va se composer en 2 parties essentiellement. Premièrement, nos intervenants vont répondre à des questions et ensuite on prendra donc, vous prendrez la parole et pour leur poser des questions vous-même avant de conclure. Avant de commencer, nous aimerions en savoir un tout petit peu plus sur vous. Donc, est-ce que vous avez fait l'expérience du coaching ? Levez le doigt, ceux qui ont déjà fait une expérience du coaching. Pas beaucoup ? Pas tant. Oh là là. Est-ce que c'est pour vous-même ? Pour vous-même, oui. En entreprise ? Très bien. Et est-ce qu'il y a des coachs professionnels dans la salle ? Excellent. OK. Donc, nous allons... Je vous remercie, c'est très important de manière à pouvoir répondre à vos questions et vos demandes. Donc, on va commencer par la première question que vous voyez là. Qu'est-ce que l'IA coaching et comment l'IA peut-elle être utilisée en coaching ? Qui est-ce qui voudrait répondre ? Je peux commencer, Vicky, là-dessus. Donc, chez Coachello, traditionnellement, on est une plateforme de coaching digital intégrée à Microsoft Teams. Et on met donc en relation des coachés employés dans des entreprises avec des coachs humains. Récemment, on a développé un coach en IA, donc c'est un coach conversationnel à l'écrit, donc qui a été formé au coaching selon la déontologie et les règles de l'ICF. Donc c'est une première utilisation de l'IA en coaching, c'est faire un chat conversationnel en IA. La deuxième utilisation possible, c'est de faire ce qu'on appelle des smart notifications chez Coachello, c'est-à-dire des notifications personnalisées pour les coachés entre les séances de coaching, où l'IA va se renseigner sur l'avancement du plan d'action du coaché entre les séances. Donc, par exemple, si je m'étais engagée à avoir une conversation avec mon manager, eh bien, l'IA va être capable d'envoyer un message en disant « Alors, comment s'est passée ta conversation ? Comment tu t'es senti ? Qu'est-ce qui s'est passé, quels sont tes apprentissages, etc. » Donc c'est un accompagnement aussi entre les séances. Et puis une autre utilisation possible, qui n'est pas d'actualité chez nous, mais qui va arriver, à mon avis, dans pas très longtemps, c'est la possibilité du coaching humain augmenté. C'est-à-dire que dans une séance de coaching avec un coach traditionnel humain, eh bien, on va lui proposer des fonctionnalités telles que la reconnaissance des émotions du coaché, la reconnaissance faciale, l'analyse des mots utilisés par le coaché, du langage qui peut être interprété par l'IA, et puis la recommandation aussi de ressources personnalisées en temps réel. Donc voilà, ça c'est des potentielles utilisations de l'IA en coaching. Merci Livia. Sarah, allez-y. Oui, donc bonjour à tous. Alors moi je viens avec la casquette de l'angle éthique. Et effectivement, suite à ce que Livia dit, ça peut questionner notamment sur la dernière partie du coach augmenté, l'utilisation, les informations en temps réel sur l'état émotionnel de votre client, du coaché. Tiens, le champ lexical utilisé spécialement durant cette session, quel est-il ? Ça peut questionner la dimension de la spontanéité, j'ai du mal, du coach durant la session. Est-ce qu'effectivement ces informations vont être utilisées pour un coaching
de meilleure qualité, c'est l'intention, attention. Mais inconsciemment, est-ce que le coach va résister à cette pression d'information et pouvoir rester présent à son intuition et sa spontanéité? Oui, juste pour compléter ce que vient de dire Sarah, qui est tout à fait vrai, et c'est un point d'attention. Comme tout ce qu'on va dire là dans cette conférence, je pense, l'IA est un outil super puissant qu'il va falloir bien accompagner, réglementer, modérer. En fait, c'est un outil qu'il va falloir contrôler. Et effectivement, il y aura des choses à modérer, le rythme des suggestions, par exemple, etc. Merci Livia. En fait, on a déjà répondu, d'après ce que j'ai compris, à ce qu'était l'IA et comment elle pouvait apporter ce qu'elle pouvait apporter au coaching humain. Donc, nous allons passer à notre prochaine question qui est quel potentiel offre l'IA coaching au futur du learning and development? Et qui est-ce qui voudrait y répondre? On va y répondre, je pense, nous deux. Donc, bonjour à tous. Nous, chez MBDA, vraiment notre vision, c'est d'être à la pointe de l'innovation pédagogique dans le secteur de la défense. Et à ce titre-là, on explore de nouvelles modalités, de nouvelles fonctions en permanence dans une stratégie d'innovation. Donc, bien sûr, l'IA, on l'explore pour le LND, on l'intègre à travers les agents conversationnels sous différentes formes et pour différents usages, deux grands usages que nous avons explorés, dégagés. Le premier usage, qui rejoint ce qui a été dit auparavant, c'est l'augmentation. Comment est-ce qu'on peut augmenter aujourd'hui les gens qui travaillent au sein des départements learning avec une pression, avec des demandes et des besoins de formation qui sont de plus en plus au juste temps, de plus en plus urgents, toujours renouvelés. Avec des compétences aussi qui sont très changeantes, très différentes. C'est pas rare aujourd'hui qu'on ait des gens qui s'occupent de l'UX, de la data, dans les équipes de learning et développement aujourd'hui. Et parfois, on n'a pas toutes ces compétences disponibles à ce moment-là. Donc on a développé un POC, un module e-learning, qui est relié directement aux API ChatGPT avec 3 personas différentes pour faire monter en compétences les équipes et assurer un soutien aux équipes de formation. Donc une persona sur un chef de projet, une persona sur un UX designer et une persona sur un ingénieur pédagogique, ce qui fait que lorsque certaines personnes de l'équipe ont une question, ils peuvent s'adresser directement à un ingénieur pédagogique, par exemple, ou à un UX designer pour avoir son avis et se dire comment je traite du management transversal, j'ai un projet à faire, quel est le point de vue de l'UX designer. Et donc, on arrive à augmenter finalement la capacité de savoir au sein des départements formation. Donc l'augmentation, premier cas d'usage. Et deuxième cas d'usage, la confrontation. La confrontation des savoirs, qui est extrêmement importante et enrichissante. Et on arrive à transformer une dimension passive de l'apprentissage, surtout de l'apprentissage digital, en dimension active. Donc on met en place un outil aujourd'hui qui a des scénarios, notamment sur le management, pour permettre de paramétrer, donc qui est lui aussi relié à une API via ChatGPT, et qui permet d'avoir un scénario. Je suis primo manager, j'ai un conflit à gérer dans mon équipe. Qu'est-ce que je dois faire? Donc comment tu t'adresses à un collaborateur? Et donc je vais converser avec cette IA, je vais faire des erreurs, je vais me tromper, comme tous les primo managers. Et à la fin, je vais arrêter le scénario et l'IA va me donner un feedback. Voilà ce que tu as bien fait, voilà ce que tu pourrais mieux faire. Et de cette façon-là, on peut intégrer une dimension de coaching, de confrontation des savoirs dans un bac à sable. On peut faire plein d'erreurs dans des parcours de formation pour remettre l'apprenant en activité, l'engager et concrétiser en fait l'upskilling et l'acquisition de nouvelles compétences. Voilà les deux usages qu'on fait chez nous. Peut-être que tu veux compléter ? Oui, vous m'entendez? Oui, ça marche. Donc, bonjour à tous. Oui, en fait, dans ce que j'aime beaucoup ce terme, il y a deux choses qui vont influencer là, dans ce que vous avez évoqué. C'est d'abord l'idée de confrontation et l'idée de champ lexical, parce qu'en fait, chez Cornerstone, on prend la question de l'IA au service du développement sous l'angle de la compétence, c'est-à-dire l'unité de compte qui permet un rapprochement entre un apprenant, un individu, et du savoir, de la connaissance,
c'est la compétence. Et ce que je trouve intéressant et assez passionnant dans l'IA coaching, c'est comment ça crée un nouveau canal de réponse à du rapprochement. Donc nous, on fait déjà concrètement, en fonction d'une compétence qu'on a et d'une compétence qu'on voudrait développer, on va vous rapprocher de contenu, on va vous rapprocher d'expériences apprenantes que vous pourriez développer, on va vous rapprocher de mentors. Et je vois effectivement, on avait cette discussion tout à l'heure avec Livia sur mentorat, coaching, qu'est-ce que ça apporte de plus et qu'est-ce que ça apporte de différent. Donc je crois beaucoup à cette notion-là, avec au début quand même cette notion de rapprochement. Et je pense que le langage des compétences est une bonne façon de faciliter la discussion. Je ne sais pas si c'est votre expérience aux uns et aux autres. Donc effectivement, là-dessus, je vous rejoins. Alors, j'ai cru comprendre qu'il n'y a pas beaucoup de coachs dans la salle, ce qui est tant mieux, hein, ce n'est pas notre public. Mais effectivement, sur le développement de la compétence, moi, donc, je suis aussi coach professionnel ICF. Je pense que sur les développements de compétences précises, le coaching IA probablement battra n'importe quel coach parce que ce sera précis. On pourra avoir des exercices qui seront ciblés sur cette compétence-là avec un champ d'exercice, d'autoréflexion, de questionnement. Donc je vous rejoins tout à fait. Très bien, je vous remercie. On va passer à la question suivante. Oui. Il s'agit de en quoi l'IA coaching permet-il de mieux répondre aux besoins individuels des talents au sein de l'organisation? Et si vous pouviez nous donner des exemples concrets qui illustrent bien l'impact positif qu'ils peuvent avoir. Oui, ça c'est très important et c'est un des apports principaux du coaching en IA. C'est qu'on va être capable de déployer des programmes à grande échelle très facilement. Donc comme le coaching étant un accompagnement hautement personnalisé par essence, eh bien là, on va être capable de le donner à toute une entreprise de manière très facile et à moindre coût. Contrairement à un programme de coaching avec des coachs humains où il va falloir les sélectionner, puis faire le matching, les trouver, etc. Et puis qui, en général, est réservé à des populations bien ciblées de key talents au sein des entreprises, eh bien là, l'IA coaching sera très facilement disponible et déployable à grande échelle pour tout le monde. Donc ça, vraiment, c'est un aspect très important. Il y a un autre aspect qui est qu'il va être disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on va avoir cet accompagnement hautement personnalisé en permanence, en continu. Et puis, ça, Sarah l'évoquait juste avant, comme l'IA a accès à une grande masse de données, elle va pouvoir donner des recommandations de ressources en temps réel qui sont hautement individualisées et personnalisées pendant les séances. Donc voilà, ça me paraît être des apports importants. Très Oui, bien. pardon, oui, je peux tout à fait rebondir. Et j'ai d'ailleurs une anecdote, j'espère que vous trouverez amusante, mais avant ça, je voulais rebondir sur la notion du coaching IA qui est effectivement disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc cette notion d'immédiateté va répondre aux besoins des nouvelles générations. J'interviens aussi auprès d'étudiants dans l'enseignement supérieur. Et dans quelle mesure on va nourrir et répondre à ce besoin d'immédiateté et donc continuer à le maintenir éveillé, curieux. Et à l'inverse, si on répond à ce besoin d'immédiateté, dans quelle mesure les notions de prise de recul, de réflexion, est-ce que finalement le sujet auquel je suis en train de penser et que je suis en train de discuter avec mon agent conversationnel, est-ce que c'est bien le bon ? Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant. Oui, pour répondre à ça, Sarah, c'est une vraie question et c'est très intéressant que tu soulèves ça. Et c'est important de rappeler, je pense, et on en parlera après, plus en détail, mais que l'IA coaching n'a pas vocation à remplacer le coaching humain. Ça sera un apport de plus, un support de plus. Ça sera atteindre des populations qui actuellement ne sont pas concernées par le coaching. Et effectivement, ça sera un complément de ce coaching dont tu parles traditionnel avec des périodes de latence qui effectivement sont très importantes et qu'il faudra respecter. Merci. Oui. Oui, moi je voulais compléter avec une dimension quand je vois la question. J'entends aussi la dimension quand je vois le nombre de gens qui ont levé la main.
d'accès au coaching. En fait, je vois quand même une dimension de démocratisation qui est super importante. On a des stats qui nous montrent une explosion des risques psychosociaux. On a une DARES qui nous explique que 40% des salariés français étaient en situation de souffrance psychologique. Et donc, le fait qu'effectivement, il me semble que historiquement, le coaching, c'était plutôt on en donnait accès à des dirigeants ou à des gens qui avaient des trucs Tout le monde a quelque chose de particulier et d'important à faire dans sa vie. Donc je vois derrière ça, moi, une fantastique capacité à ça. Alors, il y avait juste, on me demande des exemples concrets. Juste un, je voudrais partager avec vous. Je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Charles Pépin, Vivre avec son passé. Ça vous dit ça? Vivre avec son passé, son bouquin du moment, quoi. Et alors, je trouve ça intéressant, c'est qu'effectivement, et je pense que ça fait un écho aux pratiques de ce qu'un IA coach peut distinguer, c'est comment vous allez chercher dans la relation de coaching quelque chose qui fait passer partie de l'acquis et du passé et du coach et du coaché. Je donne un exemple tout bête pour une plateforme. Dans Cornerstone, si vous rentrez votre CV en fonction des dates auxquelles vous avez été présent, j'ai vu la démo l'autre jour, quelqu'un avait travaillé chez un éditeur de logiciels de 2009 à 2012. Et l'IA lui a dit peut-être que vous connaissez le langage de programmation tac et tac parce que vous avez travaillé à ce moment-là. Et la personne était libre de dire je sais. Et je trouve que capitaliser sur l'histoire qui est la sienne et pas simplement où on est aujourd'hui et maintenant, voilà aussi ce que l'IA va nous permettre de faire, c'est-à-dire pour tous, maintenant, et en n'oubliant pas d'où on vient. Et je Merci. compléterais juste avec une dernière chose, c'est tu disais le coaching est réservé aux exécutives. Oui, et peut-être que l'IA va aussi permettre d'éradiquer ce préjugé coaching égale difficulté, égale je suis en souffrance, j'ai un problème. Et c'est une dimension très importante. On estime que la moitié des primo-managers échouent dans leur prise de poste. Donc c'est pas rien. Et c'est un vrai défi pour les organisations de permettre à ces personnes de s'entraîner, de maîtriser ces aspects-là, de faire des erreurs, parce que je pense que c'est comme ça qu'on apprend. Et en cela, cette dimension de coaching a toute sa place dans des parcours d'apprentissage multimodaux, différenciants pour l'apprenant, qui permettent d'être plus efficace sur le terrain, dans sa prise de poste, mais aussi dans son évolution tout au long de sa carrière. Tout à fait, et ça me fait penser à quelque chose. Désolée Vicky, hein, on traîne un peu sur cette question. Mais ça me fait penser au fait que nous, dans nos populations, chez Coachello, on le voit, il y a aussi des types de populations qui sont réfractaires au coaching parce que ça leur paraît pas naturel d'aller se confier sur des choses, des vulnérabilités, des failles à quelqu'un. Et ils ont cette sorte de réserve d'aller se confier à un inconnu. Et on voit que ces populations-là vont plus volontiers aller d'abord vers de l'IA coaching comme un premier pas vers le coaching. Donc ça peut aussi donner accès au coaching, à cette méthodologie qui est très puissante, à des gens qui auraient été, voilà, qui auraient eu un frein à aller se confier à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Oui, alors non, pardon, c'est la dernière chose que j'ajoute sur cette question. Et en fait, en écoutant Livia et suite effectivement à vos données sur les risques psychosociaux, je trouve que ça reflète quand même notre société. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, des personnes vont plus se tourner vers les machines pour se confier d'abord que vers un humain, mais ça c'est une question plus sociétale. Merci. Bon, il est clair que l'IA coaching a de nombreux avantages, dont l'immediacy et l'instantanéité et surtout la personnalisation. Donc elle ajoute énormément de valeur au coaching humain. Ceci dit, y a-t-il des points d'attention ou d'encadrement à l'utilisation de l'IA coaching ? Oui, bien sûr, et je suis sûre que Sarah va compléter ma réponse. Mais comme tout outil technologique surpuissant, et c'est le cas de l'IA, ça a beaucoup d'impact, ça doit évidemment être accompagné et être encadré. Et on y fait très attention chez Coachello. Donc il y a des aspects, il y a des populations qui peuvent être résistantes à ça. Donc pour les rassurer, il faut vraiment rassurer sur, par exemple, le stockage des données, la confidentialité des données,
faut être transparent aussi sur la manière dont on a nourri l'IA, dont elle a été formée, quelles sont les règles, quels sont les biais auxquels elle est soumise. Et ça, je pense que c'est important de le communiquer aux coachés, aux utilisateurs. Et c'est pour ça qu'on a chez Coachello, évidemment, des conditions générales où on explique bien qu'on est RGPD, qu'on est ISO 27001, etc. Mais on a aussi des guides d'utilisateurs où on va les informer sur ces aspects-là. Et puis, voilà. Et aussi, la manière dont on nourrit les IA, il faut le faire de manière éthique et professionnelle. Donc nous, chez Coachello, notre développeur a travaillé de manière très proche avec l'ICF, l'International Coaching Federation, et avec des coachs certifiés ICF pour bien respecter la déontologie et la méthodologie du coaching. Donc la manière dont elles sont faites aussi doit être éthique et professionnelle. C'est les points d'attention que j'ai en tête. Oui, et effectivement, donc ça c'est super que Coachello se soit rapproché des fédérations. La transparence sur les critères à tout point de vue, que ce soit pour le client qui est matché par un algorithme avec un coach, de comprendre quels sont ces critères-là, pour le coach qui rédige son profil, sa bio, de savoir aussi quels sont les critères pris en compte, c'est clé. Également, qui intervient dans le cadrage éthique? Ça, c'est une question, je ne pense pas qu'on a la réponse aujourd'hui. Même Google se la pose. Les comités éthiques, est-ce que c'est l'entreprise qui décide qui viennent? Est-ce que ce sont les gouvernements, les fédérations, le public? Ça, c'est des questions clés, mais aussi dans la relation. Moi, je reviens à la relation à l'autre. C'est la première fois que j'ai utilisé ChatGPT. J'étais assez naïve, je lui disais bonjour ChatGPT, il me répondait bonjour Sarah. J'étais ah c'est cool, mais absolument pas. ChatGPT n'a aucune intention de me dire bonjour. Il est codé et programmé pour s'adapter à la manière dont je le traite. Donc je pense que pour revenir à la relation, il faut être aussi, nous, dans nos rapports, modélisants quand je m'adresse à un humain, mais aussi modélisant quand je suis avec mon agent conversationnel, et que si j'ai plus de facilité à aller me confier à mon agent conversationnel, que je sois aussi clair qu'effectivement, c'est un outil. Ce ne remplace pas mon rapport à l'autre. Alors, moi, j'ajouterais aussi que de quoi on parle quand on parle d'intelligence artificielle, c'est un néologisme un peu. C'est pas vraiment de l'intelligence, en fait, c'est de la traduction de artificial intelligence, où intelligence veut plutôt dire information. Et ça, il faut bien le rappeler. C'est un outil qui est basé sur les data, sur des algorithmes fondés sur les probabilités pour traiter de l'information. Donc on n'est pas effectivement dans la relation, mais plutôt dans le traitement de l'information sur un corpus de savoir qui, aussi perfectionné, éthique qu'il soit, comporte peut-être des biais, des hallucinations dans les réponses qui vont être données. Aussi, je rebondis sur ce qui a été dit sur l'instantanéité et la disponibilité immédiate de l'outil. Finalement, paradoxalement, on n'est jamais dans l'instantanéité, puisqu'on est toujours sur un corpus de data et un corpus de connaissances. Donc la relation qui se fait entre l'algorithme et la data, ça ne pourra jamais être une relation en temps réel, comme on pourrait l'avoir aujourd'hui face à un humain, face à un coach de chair et d'os qui nous parle et avec qui on interagit. Et le troisième point d'intention aussi que j'aurais, qui est lié aux deux premiers, c'est l'intelligence artificielle est créatrice, mais n'est pas créative. Elle ne propose pas finalement d'intention, d'émotion, de création artistique. Elle nous permet de maîtriser, de s'exercer sur certes un contenu de savoir, et en ça, c'est un outil fabuleux, extrêmement puissant, qui nous permet d'augmenter nos capacités, mais elle ne remplace pas finalement l'intelligence émotionnelle, qui reste aujourd'hui une des compétences clés, qui sera demain une des compétences clés et critiques à développer pour les individus, pour les équipes et pour les organisations, pour faire face aux transformations justement qu'apportent ces nouvelles technologies. Merci à tous les quatre. Je crois qu'il est temps de donner la parole au public. Je m'excuse. Est-ce que, à moins que personne n'ait de questions, je vous passe. Bonjour, je m'appelle Stéphane Parisot, je suis de Volvo. Moi j'ai une question, vous avez utilisé soit le présent, soit le conditionnel, soit le futur quand vous vous exprimiez. J'ai une question sur le présent et je voudrais savoir, j'ai l'impression que vous avez fait déjà des expérimentations. Est-ce que vous êtes au stade aujourd'hui du prototypage? Est-ce que vous avez fait des
des choses à l'échelle, à large échelle, avec ce type de technologie. Et ma deuxième question, c'est quels sont les conseils que vous pourriez nous donner pour tester ce que vous avez fait? Alors, outre la solution Coachello qui est disponible à grande échelle, je pense. Qu'on peut pour- tester sur notre stand qui n'est pas loin du tout, Q76. Notre IA est en libre service, notre coach en IA, donc je vous invite à venir tester. Je pense qu'il est important d'avoir une vraie stratégie d'innovation. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec les outils IA en IA générative en général, c'est qu'on est inondé tellement d'outils disponibles. Et on peut perdre un temps fou à tout tester si on y va un peu à l'aveuglette, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir une stratégie claire qui est fondée sur des cas d'usage et de partir des cas d'usage, partir des processus existants pour identifier ce sur quoi on peut gagner du temps aujourd'hui. Ou demain, avec l'utilisation de ces nouveaux outils, et au regard de ça, les tester. Donc c'est pour ça que nous, on est vraiment parti des cas d'usage, c'est-à-dire la confrontation des savoirs est un axe qui nous permet d'engager les apprenants. Et c'est comme ça que nous avons testé, c'est avec ce prisme que nous avons testé des outils. Donc on en est, nous, avec plusieurs outils qu'on teste à différentes échelles. Le prototypage pour l'augmentation, finalement, interne des équipes, mais aussi l'industrialisation avec une plateforme de contenu et des scénarios à répéter en lien avec l'IA qu'on met en place et qu'on lance en mars chez nous. Ben, c'était peut-être pour le plaisir de compléter le point de vue de Florent et de le contredire un peu. Juste une expérience fascinante, c'est ce qu'a fait le BCG. Je ne sais pas si vous avez eu l'expérience qu'a fait le BCG. Ils ont pris pendant 6 mois 2 groupes de consultants, des consultants qui avaient le droit d'utiliser de l'IA et des consultants qui n'avaient pas le droit, qui faisaient comme d'habitude. 2 constats, en termes de productivité et de qualité moyenne de ce qui était produit, ça a plutôt fait monter les moins bons en termes de perf. Mais au bout de 6 mois, ils se sont rendus compte que les clients du groupe qui utilisait l'IA, l'autre, considéraient que c'était un peu fade et qu'on ne retrouvait pas vraiment l'esprit BCG. Donc je trouve ça intéressant de voir qu'effectivement, ça a pu donner un coup de main, j'allais dire, au commun. Mais quand il a fallu se différencier, les clients se rendent compte dans un test qui n'a duré que 6 mois qu'ils étaient un peu déçus par rapport à ce qu'ils avaient d'habitude. Donc voilà, gardons cette petite part de folie en nous. Et pour compléter les réponses qui ont été données, donc chez Coachello, c'est d'actualité, c'est le présent. On a développé un coach conversationnel en IA. Vous pouvez le tester sur notre stand et il est à disposition de nos clients. Bonjour à tous, Olivier Aquin, je suis coach chez Coachello notamment. C'est une question pour Sarah, parce que j'aime bien les anecdotes rigolotes. Vous nous avez parlé d'anecdotes rigolotes, mais vous ne nous l'avez pas donné en fait. Voilà. Alors, l'anecdote rigolote, et merci, donc je vais pouvoir conclure parce que je suis consciente du temps aussi, c'est que samedi dernier, c'était mon anniversaire et j'ai changé de téléphone entre-temps l'année dernière. Et je reçois un texto, « Chère Sarah, je te souhaite un bel, heureux et lumineux anniversaire, j'espère à bientôt » et la personne signe de son prénom. Mais comme j'ai changé de téléphone, moi, je ne sais plus qui est cette personne. Je me dis, tiens, si c'est quelqu'un qui m'envoie un texto aussi chaleureux, c'est quelqu'un que je dois connaître. Et je regarde et je retrouve et je fais la connexion. Je dis, ah, c'est un tel. Et là, je réfléchis et je me dis, c'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé il y a 18 mois. On ne s'est pas nécessairement quitté plus que ça en bons termes. Mais peut-être qu'il y a une opportunité ou peut-être que c'est sincère ou probablement je suis dans sa base de données, j'ai reçu un texto automatique et donc, et je conclus là-dessus, comme ça je laisse mes collègues conclure, ça pose vraiment la question sur être clair sur la relation à l'autre. Est-ce qu'effectivement c'est normal que je reçoive un texto? Moi je considère que non, je considère que ce n'est pas éthique. Et comment ça peut fausser notre relation à l'autre. Et donc, c'est vraiment l'IA une question sociétale. Dans quel monde on veut vivre demain? L'IA est là pour rester. Il y a des choses extraordinaires qui vont se passer. On ne sait pas ce que ça va donner, mais ça sera là. Donc, autant l'embrasser, mais soyons vigilants et modélisants quand on est dans un rapport à l'autre. Bon, j'ai conscience du temps. Est-ce que vous voulez donner 30 secondes, une petite conclusion, très rapide, parce que l'autre séance commence immédiatement après?
Oui, moi j'aimerais dire que l'IA, c'est juste un outil. Il faut le voir comme ça. Il ne faut pas en avoir peur. C'est un outil qui est sous notre contrôle. Et donc il faut l'embrasser, il faut l'utiliser, il faut apprendre à le connaître. Et donc c'est pour ça qu'on vous invite sur notre stand à jouer avec notre AI coach pour un peu tuer les fantasmes et voir un peu ce que c'est en vrai et ne plus en avoir peur. Et je pense que ce que Florent a dit tout à l'heure, le fait qu'il y a une mauvaise traduction, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, mais c'est de l'information artificielle, c'est très important. Les humains ne seront pas, je ne crois pas au remplacement de l'humain et certainement pas de l'humain coach, mais je pense que l'IA améliorera les processus de coaching et donnera accès au plus grand nombre au coaching. Bon, merci à nos intervenants.